Un incendie a détruit un appartement au Mans, aucune victime à déplorer. Ça tourne dans la cité Plantagenêt, cette fois-ci c'est un téléfilm en costume pour France 3. Grand succès des jardins familiaux au Mans, la mairie en a mis de nouveaux à disposition. Et puis activité vacances, le graphe expliqué aux enfants et aux adolescents. Un incendie a complètement ravagé cet appartement situé au premier étage de cette tour du quartier des Sablons au Mans. Les occupants, une famille avec 6 enfants, ont été acheminés vers l'hôpital pour des examens de contrôle. Le sinistre, qui s'est déclaré à la mi-journée, certainement dans la cuisine de l'appartement, s'est rapidement étendu et a obligé une trentaine d'habitants à évacuer l'immeuble. Certains, grâce à cette nacelle des pompiers. Des pompiers intervenus en nombre qui ont maîtrisé le sinistre assez rapidement. Vers 14h15, tous les occupants ont pu regagner leur domicile. 2 familles sont relogées par le Mans Habitat. C'est bien le silence, le moteur est demandé. Et ça tourne. Depuis hier, l'équipe du téléfilm Une femme dans la Révolution a investi le Vieux-Mans. L'histoire, Marion, une jeune Vendéenne, arrive à Paris à l'aube de la Révolution française et va vivre ses différents épisodes. Pendant que la caméra tourne à l'ombre des projecteurs, on s'active en coulisses. Ici, pas de grandes stars, mais les petites mains du cinéma, essentielles à la réussite d'un film. À commencer par les figurants, qui ne boudent pas le plaisir de tourner. On est heureux de participer à un film ou un téléfilm comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, c'est une petite pierre à l'édifice, même si on est peu visible, c'est un peu les travailleurs de l'ombre et c'est nécessaire, donc ça fait plaisir de participer. Il y a un petit peu une ambiance de camaraderie si vous voulez, vu qu'on s'est déjà vu, on s'est déjà côtoyé, on a déjà travaillé ensemble. Donc on s'entend bien, c'est comme même les gens qui sont nouveaux aujourd'hui, ils se fondent dans la masse. Ces figurants ont aussi une costumière bienveillante qui s'occupe du moindre détail. Je veille à ce que le matin, on puisse habiller tout le monde en fonction de leur personnage. On a des populaires, on a des bourgeois, on a des nobles. Donc voilà, on les habille. Là, ils ont été mangés, donc ils reviennent après la coupe au repas, on les raccorde, c'est-à-dire qu'ils retournent au maquillage, à la coiffure. Nous, on vérifie qu'ils soient bien rhabillés, que tout leur aille parfaitement. Et voilà, et puis une fois que tout ce petit monde est prêt, ben moi je range un peu l'espace de manière à ce que quand ils reviennent ce soir, tout soit prêt. Voilà. L'équipe du tournage quittera les lieux dans la soirée. Au total, 7 minutes de film auront été tournées au Mans. Une femme dans la Révolution sera diffusée sur France 3 l'année prochaine. La crise n'épargne pas les jouets pour enfants. Le groupe Gemini, dont le bureau d'études est situé à Écomois, annonce une perte de chiffre d'affaires de 34% au premier semestre 2012. Titulaire d'une trentaine de licences comme Dora l'exploratrice, Hello Kitty ou les Schtroumpfs, le spécialiste de la peluche a demandé la suspension de sa cotation en bourse où le titre avait été introduit en février 2011. Un coup dur pour la société qui assombrit le paysage économique d'Écomois seulement 2 jours après la liquidation judiciaire de Bellipa. Comme leurs collègues ailleurs en France, les hôteliers et restaurateurs sarthois sont mécontents. En cause, l'augmentation du taux de TVA de 5,5 à 12% préconisée par le rapport Thévenoud, remis cette semaine à la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Selon celui-ci, la profession n'aurait pas joué le jeu de l'embauche ni de la baisse des prix. C'était pourtant les raisons de la baisse de TVA qui leur avait été accordée il y a 2 ans. Hôteliers et restaurateurs réfutent ce constat et sont plutôt en colère, inquiets, stressés de voir ce qui est véhiculé comme message, comme quoi nous serions des spolieurs, des profiteurs de baisse de TVA et que l'on occulte complètement ce que nous avons fait depuis 2 ans, de créer 53 000 emplois, d'augmenter les salaires, de créer une mutuelle santé. Selon la CPIH, une augmentation de la TVA entraînerait une baisse des salaires et mettrait en danger toute la profession. Mercredi, la ville du Mans a officiellement confié à l'Association des jardiniers sarthois la gestion des 9 nouvelles parcelles des jardins familiaux de Funay, à côté du centre aquatique des Atlantides. C'est ainsi la 4e structure de ce type de la municipalité, désireuse d'augmenter l'offre pour répondre à la demande. On sait qu'il y a un engouement assez permanent et de plus en plus permanent, sans doute de plus en plus fort sur les jardins familiaux. Là, on a en fait
décidé de mettre à disposition un terrain qui était pour l'instant non aménagé en fait, et non aménageable au regard de l'urbanisation puisqu'il est en zone inondable. Donc on s'était dit pourquoi ne pas compléter l'offre de jardins familiaux sur la ville. Si la formule fonctionne, ce n'est pas seulement parce que les Manceaux aiment jardiner. Avoir son potager représente des avantages. L'intérêt, c'est de pouvoir cultiver ses légumes soi-même. Et puis, bon, ça a un autre goût. Et puis, le plaisir de les avoir. Et également, on a constaté que pour une famille de 4 personnes, on fait une économie de à peu près entre 1000 et 1500 euros par an. Mais aujourd'hui, la demande est plus forte que l'offre et obtenir une parcelle s'avère difficile. Plus une seule des 162 de la ville n'est disponible. Il faut maintenant s'inscrire sur une liste d'attente. Fendiou et Philippe sont venus mercredi en espérant en avoir une. Il y a longtemps, on a déposé une candidature, mais comme la liste est très très longue, donc on n'a pas pu obtenir une parcelle. Devant un tel succès, la ville compte agrandir les sites du Gué de Moldy et de la Chauvinière, et de nouvelles parcelles apparaîtront peut-être dans l'allée des pêcheurs. Cette semaine, 9 apprentis graffeurs de 11 à 32 ans se sont essayés ou perfectionnés au graphe. Pour les conseillers, Martin Roulet, artiste graffeur depuis 12 ans. Il leur apprend la subtilité de cet art urbain. Je leur explique les techniques un peu du graffiti, comment on peut avoir des effets intéressants ou des histoires de perspective, de profondeur et de mise en couleur. Mais pour le moment, pas de bombe de peinture, mais des crayons de couleur. Car une fois face au mur, il ne sera pas question d'improviser. Comme un architecte ou un sculpteur, il va étudier avant pour faire quelque chose en grand, quoi. On va faire des croquis, on va s'entraîner, voir ce qui va pas, avant de le faire en grand, avant de l'imposer au public. Les premiers coups de peinture ont été donnés le lendemain sur des panneaux de la Maison pour tous. Car si à la base le graphe est une pratique sauvage, il est ici encadré. Les jeunes souhaitant le pratiquer peuvent donc le faire en toute légalité. On a une forte demande à ce niveau-là. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'en faire sur le Mans. On explique aux jeunes qu'on ne peut pas faire ça n'importe où, qu'il y a des règles. Les œuvres, finalisées dans un troisième temps, sont observables aux abords de la Maison pour tous.